Bonjour à tous, comme annoncé hier, nouvelle vidéo aujourd'hui, puisque Lionel Messi a rendu sa décision, enfin il a pris sa décision, il s'engage à l'Inter Miami en MLS. Et là, dans cette vidéo, je vais aborder cette décision, non seulement de son point de vue à lui, mais aussi du point de vue du Barça, parce qu'il y a plusieurs choses à dire, et c'est par ça que je vais commencer. Donc là, très simplement, le Barça a pris une clim gigantesque. Alors, pour une fois, c'est pas entièrement de leur faute. Je m'explique. Donc, le Barcelone savait que il devait attendre les autorisations de la Liga, etc., pour que Messi revienne. Ce qu'ils ont dû faire, puisque la Liga avait donné son accord au plan présenté par le club catalan. Et donc c'est Messi derrière qui n'a pas voulu revenir. J'y reviendrai après. Donc là, voilà, ils ont attendu pendant un certain temps parce que ce plan, etc., ça fait déjà quelques semaines, quelques mois qu'on en parle pour rien. Voilà. En plus, Joan Laporta, je suis désolé, mais il est loin d'être débile. Il savait ce qu'il avait à faire pour faire revenir Lionel Messi, et je suis convaincu qu'il l'a fait. Il savait qu'il devait vendre des joueurs, d'accord, notamment pour n'en citer qu'un, Sergi Roberto, puisque Alba, je confonds toujours les deux, merde, Alba ou Busquets, peu importe, était déjà parti. Donc voilà, Laporta, il a dû aller en voir certains, notamment Roberto, tu sais, lui dire tiens Sergi, merci pour ton but contre Paris, mais maintenant tu dégages. Voilà. Et quand derrière Messi nous dit ouais, je voulais pas que ça dépende des autres, arrête mon frère, arrête tes conneries, personne va le croire. Attends, il a tenu le Barça par les couilles pendant des années. Là, Laporta, il fait à peu près ce qu'il faut pour qu'il revienne et il nous dit ouais, je voulais pas que des joueurs soient vendus, je voulais pas que ça dépende des autres. Mais en fait, c'était une condition sine qua non pour que tu reviennes, espèce d'imbécile. Voilà. Puis alors, vous allez pas me faire croire qu'il voulait pas déjà qu'il voulait pas revenir. Si, ça pour revenir, il voulait revenir. Mais vous allez pas me faire croire que ça l'aurait dérangé de voir des mecs comme voilà Roberto, j'en parlais tout à l'heure, ou même j'en sais rien moi, Rafinha, Ferran Torres, peu importe, être vendu pour que lui puisse revenir. Parce que encore une fois, Joan Laporta, il a fait ce qu'il a pu, même s'il avait dû actionner un levier supplémentaire, peu importe. Mais c'est Messi, ce fumier là. Parce que comme c'est le Barça qui est demandeur, et là-dessus, c'est rusé de sa part, c'est le Barça qui voulait son retour. Lui, il en a rien à foutre, il a plus rien à prouver à personne. Comme le Barça était demandeur, il a dû jouer sur l'affect pour surenchérir. Et là, Laporta lui a dit, écoute, non, c'est pas possible. Parce que il faut quand même se souvenir d'une chose. Joan Laporta, alors je ne sais pas jusqu'à quand court son mandat de président du Barça, mais en 2021, quand il est revenu au pouvoir, il a été élu sur une promesse, celle de faire rester Messi, de le prolonger à l'été suivant. Alors, est-ce qu'il y croyait vraiment? Ou est-ce que c'était en quelque sorte un coup de com' parce que le contexte au Barça à l'époque était déjà compliqué, parce qu'on est entre les deux matchs de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, pour ceux qui s'en souviennent, le match aller le 16 février et match retour le 10 mars. Joan Laporta est réélu le 7. Et d'ailleurs, je me souviens très bien avoir vu des images de Lionel Messi en train de voter. Alors, évidemment qu'il a voté pour lui, parce que voilà, Laporta, il a été élu sur une promesse, celle de faire rester Messi. Il l'a pas tenu, bon voilà. Mais ce que je disais tout à l'heure, les histoires de transfert, de plans de faisabilité, etc. Laporta, il aurait dû y penser il y a 2 ans. Il aurait dû y penser au moment de sa réélection. Ça nous aurait évité un nombre incalculable d'emmerdements. Donc voilà, maintenant Messi a pris sa décision. Mais faudrait demander aux supporters du Barça ce qu'ils en pensent. Si certains vous disent que ça leur fait ni chaud ni froid, etc., ils vous mentent. Voilà, ils attendaient ça plus que tout. Au Camp Nou, à la fin de la saison, là, chaque 10e minute, ça gueulait Messi, Messi, etc. Si aujourd'hui, il y en a qui vous disent que ça leur fait rien, que si, que ça, c'est des menteurs. Voilà. Parce que, certes, sportivement, je pense pas que ça aura apporté grand-chose. Messi, il va avoir 36 ans, là, dans quelques jours, quelques semaines. Donc, voilà, sportivement, ça aura peut-être pas apporté grand-chose. Mais là, ça parle de travailler pour un hommage, etc. Bah ouais, mais l'hommage, lui, Messi, il aura peut-être dû revoir ses prétentions salariales à la baisse, et peut-être que là, l'hommage, il l'aurait eu.
Donc voilà, c'est pas pour une fois. Alors j'ai été le premier à me foutre de leur gueule sur leur situation financière. Là, pour une fois, c'est pas au Barça que j'en veux, parce que je suis convaincu, même si rien n'est parfait, je suis convaincu que voilà, ils ont fait ce qu'il fallait faire. La Liga a aussi fait son travail, mais c'est lui qui a foutu le bordel, qui a dû demander plus de pognon, etc. Bon, remarquez, aux États-Unis, il sera pas plus mal logé, hein, parce que d'après ce que j'ai entendu, toutes les franchises de MLS ont participé à sa venue. Il va toucher des droits, etc., etc. Puis bon, je reviendrai pas sur ces déclarations là, comme quoi il disait ouais, à Paris, j'étais pas heureux. Ben, ça, on le savait, connard. Dans ce cas-là, fallait pas que tu viennes. Voilà. Quand je disais tout à l'heure que Laporta, tout ce qu'il a fait aujourd'hui, il aurait dû le faire il y a 2 ans, c'est pour ça. Voilà, c'est pour nous éviter à nous d'avoir à le subir, l'autre connard là, pendant 2 piges à Paris, etc. Mais par contre, dernier point, hormis la sélection, parce que bon, ça je le mets à part, on peut parler de la fin de carrière de Messi vite fait ou pas, ou c'est encore trop tôt, parce que c'est bien dégueulasse quand même. Déjà qu'au Barça, il gagnait quasiment plus rien, enfin, au niveau européen surtout. Au Paris Saint-Germain, ça a été un flop total. Et là, il termine à Miami. Heureusement qu'il y a la Coupe du Monde, hein, et même comment on appelle ça, la Copa América en 2021, parce que sinon, la fin de carrière, mais c'est un flop intersidéral. Donc voilà, bah écoutez, hein, là pour le coup, non, le Barça doit se sentir, ça doit être un sacré camouflet pour eux. Je sais pas, on va voir. Et puis peut-être qu'à l'avenir, Messi reviendra, parce que de toute façon, il l'a exprimé, hein, il l'a dit qu'il voulait revenir au Barça sous une autre, avec un poste différent, etc., etc. On verra, mais encore une fois, hein, les supporters du Barça qui vont vous dire que ça leur fait rien, qu'il respecte sa décision et tout, c'est complètement faux. Voilà, donc bah écoutez, on verra ce que ça va donner Messi à l'Inter Miami. On verra aussi ce que le Barça va faire pour pallier le fait qu'il ne soit pas venu. Voilà, c'est tout. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Sortez couverts évidemment, hein, et c'est tout. Allez, banzai.